Bonjour, aujourd'hui nouvelle vidéo vMix, on va s'attarder sur les externals. Depuis la nouvelle mise à jour vMix 27, il n'y a pas ni 1 ni 2 mais bien 4 externals disponibles. Donc il faudra un ordinateur puissant et des cartes d'acquisition adaptées, c'est ce que nous dit la doc de la mise à jour. Mais on a bien 4 externals vMix. Donc qu'est-ce que c'est? On commence tout de suite la vidéo. Les externals, déjà dans un premier temps, c'est toutes les sorties physiques que va nous permettre le logiciel, les sorties physiques vidéo. Elles se retrouvent ici, avec la roue crantée ici et le bouton external pour les activer. Lorsque le bouton est en rouge, cela veut dire que les externals sont actifs et sont redirigés. Les flux vidéo sont redirigés vers les externals dédiés. Il faut configurer les externals, donc on se rend dans la petite roue crantée et dans un premier temps, external output setting. Ici, donc on a bien nos 4 externals et on peut sélectionner donc tous les paramètres de sortie vidéo, donc c'est-à-dire la résolution, la cadence, le support de sortie, l'audio de sortie, le nombre d'audio de sortie. Si tu as des interrogations sur l'audio, je te conseille d'aller voir cette vidéo qui traite du sujet. Et on peut également sortir, en fonction de la configuration de la carte SDI, un channel alpha. Il y aura besoin d'utiliser 2 ports SDI, un port pour la vidéo et un port pour le key. Peut-être dans un prochain tutoriel on en parlera. Voilà, une fois que l'external est configuré, on peut faire OK. Ensuite, on peut se rendre dans le deuxième paramètre qui est Output NDI SRT Settings. Ça va nous ouvrir le menu de settings standard. Et là, on peut sélectionner quel input est routé sur nos outputs. Et donc là, on peut voir que sur l'output 1, donc l'external 1, on route l'output principal, le mix 1. Il est également actif en NDI. Donc si on lance par exemple NDI Monitor, eh bien, on pourra récupérer sur notre réseau la sortie vMix active. C'est pratique si le réseau est prévu pour. Ensuite, du coup, on aura 4 sorties où on pourra router les inputs que l'on souhaite. Donc là, par exemple, on a l'input 1 qui est routé sur la sortie 2. Attention, gros danger, lorsque tu souhaites avoir plusieurs sorties en external ou pour du rec, je te conseille de mettre les inputs que tu souhaites enregistrer au début de ta composition, donc admettons en input 1 ou 2, car si par manipulation tu rajoutes une input, admettons là par exemple, ouais on va mettre une couleur, et que tu la drag and drop avant l'élément, l'input que tu souhaites enregistrer, et ben ça va bypasser ça et tu risques d'avoir des problèmes de rec. Parce que là, l'input n'est pas routé sur l'output, mais bien le numéro d'input. Donc là, je vais enregistrer une mire de barre alors que je voulais enregistrer mon écran. Il faut être très vigilant à la position de nos inputs et la sélection de quel input on route sur l'output. Input, output, external, J'espère que tu suis. Ok, on va prendre un exemple concret. Donc là, j'ai créé une situation où on a un plateau avec des caméras. Donc là, c'est le mix final des caméras, admettons. Et en parallèle de ça, on a des slides et une image d'attente. Et admettons qu'on souhaite diffuser ces slides sur un écran géant en support des personnes qui parlent sur scène. Donc là, j'ai créé un mix 2. Donc si tu sais pas comment faire ça, je te propose d'aller voir ce tutoriel. Il permettra facilement de changer la source qui sera diffusée sur le support physique, donc le vidéoprojecteur ou l'écran géant. Et en parallèle, il nous permettra d'être en support pour notre enregistrement vidéo. Sur notre external, il faut bien veiller à router la bonne input, donc là ça sera l'input 3 pour la sortie physique et après donc lancer external. Ensuite pendant l'événement on pourra facilement changer notre média qui sera diffusé pour nos PIP si on le souhaite dans notre réalisation, mais également sur le vidéoprojecteur ou l'écran. Voilà, j'espère que les externals n'ont plus de secret pour toi. N'hésite pas à t'abonner, à commenter, à liker si tu souhaites que je continue à démocratiser toutes les mises à jour à venir du logiciel qui s'annoncent très nombreuses. À bientôt.